Je regrette, et je le dis à M. Pascal Praud, que s'il avait été associé avec Benzema, ça aurait été encore meilleur. Maintenant, toi, je vais te poser une seule question, mon ami. Benzema qui n'a jamais été bon en équipe de France. Oui, ça va. Je vais te poser une seule question. Quelle gueule vous allez faire si la justice ne condamne pas Benzema, lui donne un non-lieu? Vous vous rappellerez quand même que vous lui avez craché sur la gueule, éliminé de l'équipe de France. Non, mais moi, je ne vais pas cracher sur la gueule. Éliminé de l'équipe de France. Pourquoi? Pourquoi? C'est tout. T'es condamné, t'es éliminé. Il n'y a aucun doute. T'es pas condamné, on attend que la justice passe. Pas la justice de la presse, la justice des magistrats. C'est pas la presse qui a condamné Benzema. De la Vox Populi. Pardonne-moi, mais non. C'est vrai que c'est plus un sujet de football, c'est un sujet sociétal. Tout le monde en a parlé. Benzema, qu'on connaisse le foot, qu'on connaisse la carrière de Karim, qu'on connaisse ce qu'il a fait ou pas, c'est vrai que tout le monde a parlé de ça. Je me désolidarise de votre nous général de début d'émission qui disait nous voulons Karim Benzema. C'est pas vrai. Parce que vous, le joueur n'a pas sa place en équipe de France. Allez, c'est tout, faut l'accepter. Je demande à Didier, moi je demande à Didier de ne pas le rappeler. Moi je suis contre le retour de Benzema en équipe de France de football. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu faire un bon match en équipe de France. Chaque fois qu'il a joué, il était médiocre. De la plaque, t'es à côté de la plaque. Benzema qui n'a jamais été bon en équipe de France. Oui. Bien frappé, bien frappé. Le voilà, le but de Karim Benzema. Je vous ai dit, il n'a jamais fait un bon match en équipe de France. Benzema qui n'a jamais été bon en équipe de France. Oui. Quelle grande équipe il a mis un but de Benzema en équipe de France. Contre quelle grande équipe il a mis un but de Benzema en équipe de France. Contre quelle grande équipe il a mis un but de Benzema en équipe de France. En plus, si vous voulez, il était de ces joueurs qui mettent une mauvaise ambiance dans l'équipe. De ces joueurs qui mettent une mauvaise ambiance dans l'équipe. Moi, pour moi, ça marche. Est-ce que tu penses que Karim Benzema serait capable de se mettre au service de Griezmann? Ça termine au fort. L'ouverture du score pour l'équipe de France. Est-ce que tu penses que Karim Benzema serait capable de se mettre au service de Griezmann? Est-ce que les joueurs ont envie que M. Benzema revienne? C'est pas le meilleur avant-centre du monde. C'est un bon joueur. C'est un même, arrêtez de raconter ça.
Pelé, Cruyff. D'accord. Oui, les grands joueurs, c'est ceux qui font basculer un match à eux tout seuls. Ce n'est pas le cas pour moi de Benzema. D'accord. Oui, les grands joueurs, c'est ceux qui font basculer un match à eux tout seuls. C'est pas le meilleur avant-centre du monde. C'est un bon joueur. C'est un même, arrêtez de raconter ça. C'est pas le meilleur avant-centre du monde. C'est un bon joueur. C'est un même, arrêtez de raconter ça. C'est parce que, vous comprenez, une équipe, c'est pas seulement le talent. Si le joueur a un mauvais esprit, qu'il met une ambiance pourrie, on comprend que... Mais ça, tout le monde comprend. Mais plus techniquement, c'est aussi une conception du jeu. Parce que, vous comprenez, une équipe, c'est pas seulement le talent footballistique. C'est aussi un esprit. Et c'est... Comme allait le dire Julien, de vilipender Mathieu Valbuena et Olivier Giroud sur les réseaux sociaux. Et... Qu'on nous mette tout le temps en concurrence, en opposition. Voilà, j'ai jamais eu de problème avec Karim. Je demande à Karim Benzema de s'excuser auprès d'Olivier Giroud qui l'a insulté. Et voilà, j'ai jamais eu de problème avec lui. Donc nous, on s'est jamais pris la tête ou quoi que ce soit. Et Griezmann, il dit des choses de manière politique pour pas déranger, mais il n'est pas fan absolu de Karim Benzema. On nous avait dit, tu verras, c'est beau la vie en black blanc beurre. Les musulmans convertis, comme Ribéry, Abidal, Anelka, ont imposé leurs lois. Gourcuff a été mis à l'amende, comme les premiers de la classe dans certains quartiers de banlieue. Bah, on n'y arrive pas. Je veux dire, à les aimer. Pour être aimé, il faut être aimable, disait le président Mitterrand. Et ils ne le sont pas aimables. C'est marrant parce que vous dites pourquoi tant de haine, moi j'aurais dit pourquoi tant d'amour. Qu'Henri et Anelka laissent jouer Gourcuff au lieu de... On a l'impression qu'ils le détestent tellement qu'ils ne lui passent pas la balle. Anelka ne supporte rien. Ni ordre, ni remontrance. Quand Domenech ose lui en faire une, il le traite d'enculé et de fils de pute. Avec des joueurs dans un vestiaire, on a des explications, voilà, c'est tout. Mais il n'a pas dit ce qui était écrit dans les journaux, ça c'est une certitude. Quand Domenech ose lui en faire une, il le traite d'enculé et de fils de pute. Mais il n'a pas dit ce qui était écrit dans les journaux, ça c'est une certitude. Parce que chez ces gens-là, on a du vocabulaire. Vous voyez, il y avait une ambiance déplorable avec ces gens-là. Ces gens-là. Quand vous voyez que ce type dit, on lui demande pourquoi il a choisi, il est algérien, il est français, il est franco-algérien, et pourquoi il joue en équipe de France, il répond, bah vous savez, moi, mon pays c'est l'Algérie, la France c'est pour uniquement le sport. Mais en l'occurrence, excusez-moi, mais ce monsieur Karim Benzema avait expliqué lui-même, je cite, qu'il considérait que la France ça n'était que pour le sport et que l'Algérie était son véritable pays. En disant mon pays c'est l'Algérie, je cite, mon pays c'est l'Algérie, la France ça n'est que pour le côté sportif. Déclarations qui sont contestées. Ah bah il l'a dit sur une radio, donc j'y peux rien, j'ai la vidéo et... Karim Benzema, lui, a déclaré, personne ne le conteste ici, car tout le monde le sait, que son cœur n'est pas du côté de la France, il est du côté de l'Algérie. Tout à l'heure, c'est vrai que j'ai eu une discussion avec que ce soit le président ou l'entraîneur, on a bien parlé. Maintenant, moi,
Je dis, l'Algérie, c'est voilà, c'est le pays de mes parents, c'est dans le cœur, mais c'est le pays de mes parents, c'est dans le cœur. Mais bon, après, sportivement, c'est vrai que je jouerai en équipe de France, quoi. Donc, je serai là, toujours présent pour l'équipe de France. Marine Le Pen, en tout cas, un chouchou, c'est Antoine Griezmann. Est-ce que vous aussi, c'est votre cas, c'est l'anti-Benzema finalement? Je n'ai pas ce type de reproche manifestement à faire aux nouveaux joueurs. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je me sens plus espagnol que français. Je n'ai pas ce type de reproche manifestement à faire aux nouveaux joueurs. Plus je suis mieux en étant ici que la vie, on va dire, française. Sur quel plan? Bah, la mentalité, enfin tout, la mentalité, comment ils vivent. Karim Benzema, il est algérien. Dans la vie de tous les jours, c'est vrai que je me sens plus espagnol que français. Dans le sport, et à chaque fois, on l'utilise pour stigmatiser. Mais il y a d'autres preuves de patriotisme qu'on ne stigmatise absolument pas dans le sport. Exemple typique, les tennisman. Ils vont peut-être chanter la Marseillaise, mais ils payent tous leurs impôts en Suisse et ils ne les payent pas en France. Est-ce que quelqu'un peut défendre les couleurs de la France en pratiquant l'évasion ou l'optimisation fiscale et en refusant de payer ses impôts en France? Il joue en Espagne. Il a fait le choix de payer ses impôts en France, contrairement à Jean-Marie Le Pen, qui avait été épinglé parce qu'il ne payait pas ses impôts. C'est un type qui refuse de chanter la Marseillaise quand il y a les hymnes nationaux. On lui dit pourquoi, il dit, vous comprenez, la Marseillaise c'est un chant guerrier. C'est lui qui est belliqueux. Oui, quand ils disent que la Marseillaise dénonce la Marseillaise guerrière, mais c'est lui le belliqueux, c'est lui qui sans arrêt apporte la contestation. Non mais lui il a donné une explication, Platini n'en a pas donné. Lui n'en a pas donné. Moi j'ai jamais chanté. Et je lui ai dit pourquoi je ne chantais pas. Parce que c'est un hymne guerrier. Moi j'allais jouer au football. Si j'allais à la guerre, j'aurais peut-être chanté. Et jouer au football, je ne chantais pas. Qu'est-ce que vous répondez, monsieur, à Platini? Je le regrette qu'il n'ait pas chanté l'hymne national. Ah, c'est tout là, vous regrettez. Je le regrette aussi pour Benzema. La différence entre les deux, c'est que si Michel Platini ne le chantait pas, il restait, je dirais, stoïque, concentré. Moi, j'ai vu Karim Benzema avec, comment s'appelle-t-il ce Marseillais déjà, se fendre la poire, rigoler pendant l'hymne national. Avec un orchestre en moins, la Marseillaise version islandaise, et ça vous fait rire. C'est le fait qu'il rigole pendant l'hymne national. On nous avait dit, tu verras, c'est beau la vie en black blanc beurre. Et on a commencé par virer les beurs. Et puis les Noirs ont mis de côté les Blancs, pour dire que dans l'ancien pays de l'apartheid, c'était marrant. Et puis les Antillais se sont posés aux Africains. Les musulmans convertis, comme Ribéry, Abidal, Anelka, ont imposé leurs lois. Gourcuff a été mis à l'amende, comme les premiers de la classe dans certains quartiers de banlieue. Et puis il y a Ribéry, qui ne fait jamais une passe, joue tout seul. Chez ces gens-là, on n'a pas besoin de partenaires. Pas besoin d'adversaires non plus, on joue tout seul. On se prend pour un dur, mais c'est un caïd de bac à sable. Chez ces gens-là, on est viril partout, sauf sur le terrain. Dans les épaules et perd le ballon tout seul.
Ribéry. Il ne supporte pas le petit nouveau chouchou du public et surtout des supportrices féminines, Johan Gourcuff, au physique avantageux. Ça rend jaloux quand on n'a pas la hauteur de vue pour passer outre. C'était moi la racaille, c'était lui le gentil. Soi-disant, je l'ai giflé. Toute la France a cru à ce problème-là. Quand on l'a vu en Afrique du Sud, ce qui s'était passé en Non, il n'y était pas. Il n'y était pas? Non. Ah non, c'était... Mais c'est très intéressant parce que tout le monde croit qu'il y était, alors qu'il n'y était pas. C'est ça, on mélange tout avec Karim Benzema. Mais vous venez de faire l'illustration du fait qu'on mélange tout dès qu'il s'agit de Karim Benzema. Le peuple abusé par les informations sur les histoires de Valbuena ou autres. Encore Benzema. C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. C'est que le grand public voit les gros titres avec le nom de Karim Benzema et ne cherche pas à comprendre forcément le fond de l'affaire. C'est une accumulation de poncifs. Vous reprenez un passé, vous réécrivez une histoire. Il est très populaire en Espagne. C'est un joueur qui est beaucoup apprécié par les supporters, par sa personnalité. Mais pourquoi a-t-il cette image en France? Pourquoi cette image? Parce que certaines personnes, dans les médias, comme Daniel par exemple, qui aime bien, c'est son jeu, vont dire nani, nana, bon, beaucoup de gens l'aiment, et ben moi je vais faire comme si je l'aime pas. Mais au fond de lui, il sait qui c'est. C'est un monstre, voilà. Après, c'est très bien. Il fait son film tout seul. Non, c'est vrai, il le sait. Mais tu peux dire ce que tu veux. Non, mais après, le foot, Daniel, c'est une affaire de sensibilité. Tu peux aimer un joueur, je peux pas l'aimer, Ludo, etc. C'est comme la musique. Tu vois, par exemple, moi, je vais te dire Michael Jackson, c'est top. Toi, tu vas me dire, je préfère Bilal Hassani. C'est différent. Chacun ses goûts. Chacun ses goûts. Quand même pas. Ah bah si, au foot, tu fais ça. Ce que tu fais à Karim depuis 7-8 ans, c'est un manque de respect au foot. C'est un joueur qui a toujours évolué à un très haut niveau, que ce soit au Real Madrid ou quand il jouait à Lyon. Je pense que c'est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il a toujours tout fait pour ses prestations. En fait, bon, on ne va pas parler de ses prestations, de ce qu'il a fait cette année. Pour moi, c'est un très grand attaquant avec une qualité et un talent inné. C'est un buteur, un passeur. Je crois que c'est un attaquant qui peut poser problème à n'importe quel défenseur. Benzema, je pense qu'on le connaît tous. Je pense que faire 8 ans au Real de Madrid, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent se vanter de faire ça. Il a même le championnat de France. Je pense qu'il a marché sur le championnat de France. Benzema, Karim Benzema. Je ne sais pas si c'est le favori, mais je souhaiterais que ce soit lui. Je connais le garçon, je l'ai connu très jeune à Lyon. Et à l'inverse de tous les clichés qu'on peut avoir, Karim est un charmant garçon, passionné par son métier, obsédé par la performance et le résultat. Quand ça fait 12, 13 ou 14, 13 ans que vous êtes l'attaquant du Real de Madrid, ça veut dire que vous êtes un des meilleurs attaquants au monde. Et je trouve, sur ces 2 dernières saisons, avec Real de Madrid des fois un peu en difficulté, qui n'avait pas recruté, et le départ de certains joueurs, il a encore élevé son niveau et c'est lui qui mène le Real de Madrid au succès. Très heureux de le voir très performant avec l'équipe de France. Qui est anodin comme ça, mais le fait que juste après, Ronaldo vienne le voir. Les mecs, ils ont joué ensemble pendant des années, tu vois, ils sont potes, ils ont gagné. Et l'autre, il est allé le voir, genre bravo. Il lui a tapé dans la main. Voilà, ça c'est incroyable. Mais ça fait du bien. Non, mais c'est beau quand même. Parce que c'est pas la fin du match à ce moment-là. Et quand tu es joueur, tu sais que de toute façon, tu as une pression déjà particulière. Quand tu mets le maillot de la sélection, n'importe quelle sélection. Et que Ronaldo sait aussi que, d'autant plus parce que lui au Portugal c'est plus qu'une icône, que la pression elle est déjà énorme. Il sait parce qu'il a dû vivre aussi des moments où il y a eu des critiques sur Ronaldo, bien sûr. Donc il sait ce que Karim est en train de vivre en termes de pression et que là c'était un soulagement et le petit geste de la main, c'est vrai qu'il c'est un beau symbole. Aujourd'hui, 9 Français sur 10 sont heureux de son retour. On ne divise pas, au contraire. Je trouve que, encore une fois, j'étais ce matin pour la fondation de Paris Saint-Germain, il y avait plein d'enfants et tout le monde était content.
Mais d'abord, avant de parler politique, on va parler un petit peu de football. Alors d'abord, je vous cite, le foot, je m'en fous, c'est ce que vous avez dit au mois de juin dernier. On est à la veille d'une finale importante, est-ce que vous vous en foutez toujours ? Alors moi, pour tout vous dire, je ne connais pas ces joueurs. Tout ce que j'en vois, en tout cas de l'extérieur, c'est qu'ils m'apparaissent plus respectueux de la France que ne l'ont pu être peut-être une précédente génération. En effet, ils chantent la Marseillaise à plein poumon. Vous dites que vous connaissez pas vraiment les joueurs de foot. En tout cas, Karim Benzema, vous le connaissez puisque vous vous étiez exprimé à son sujet. Vous disiez qu'il pouvait retourner jouer au football chez lui. Là, cette année, c'est beaucoup plus simple. Les joueurs sont plus français. Ils peuvent rester jouer chez eux en France. Vous lui reprochez de s'appeler Benzema, vous lui reprochez... Moi je veux bien qu'à un moment donné, parce qu'il s'appelle Karim, parce qu'il est de confession musulmane... Mais non, ça n'a rien à voir. On lui reproche de pas assez être français parce qu'il aime l'Algérie, mais on marche sur la tête. Et alors ? Soin de se défendre, à moins que ça soit le tribunal révolutionnaire. Vive l'Algérie. Vive l'Algérie. Oui, tribunal. Vive l'Algérie. Ouais, c'est clair, vous avez... Je voudrais revenir. Mon Bernard, hier, tu as dit « Vive l'Algérie oui. ». Tu as eu un déferlement de haine. Ah oui. Des menaces incroyable. De mort. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Il y a eu des messages extrêmement violents. Extrêmement violents. Genre quoi ? Quand vous, d'abord, on veut me décapiter, comme l'autre professeur. Tiens, regarde. J'espère que tu finiras décapité, comme un certain professeur français. Et là, moi aussi, je dirais « Vive d'Algérie », je sais pas quoi. C'est profondément choquant. Alors je veux dire, moi je suis à la fois blessé et déçu que l'on en soit encore là à notre époque, si vous voulez. C'est vrai, il a dit vive l'Algérie. Et alors, ça vous prouve le malaise qu'il y a actuellement en France. C'est pas la presse qui a condamné Benzema. De la Vox Populi. Pardonne-moi, mais non, parce que c'est pas vrai. Mais la Vox Populi, elle ne sait les choses qu'on lui raconte. Voilà. Personnellement, avec objectivité et au vu de ce qu'a fait le 9, je commence quand même à y croire. Le problème, c'est qu'en France, de la même manière que par le passé, tout le monde n'est pas directement derrière la personne qui nous représente et qui a le plus de chances de mettre les mains sur le ballon d'or. Ça commence par les médias, malheureusement. Virginie Fulpin sur Europe 1, par exemple, il y a quelques jours. Le football est un sport d'équipe, je crois. Or, qu'a fait le Real Madrid cette saison ? Bah rien. Enfin, à l'échelle du Real, hein, rien, ça veut dire qu'il n'a pas été champion d'Espagne, pas plus qu'il n'a gagné la Ligue des Champions. Et qu'ont fait les Bleus ? Bah, rien non plus. Si, je sais, la victoire en Ligue des Nations, ça vient d'arriver, on est sous le coup de l'émotion, c'est vrai, mais on va arrêter de se cacher derrière notre petit doigt. La compétition qui comptait cette année, c'est l'Euro. Et les Bleus l'ont raté. Le Ballon d'Or doit récompenser un joueur qui non seulement a été individuellement au-dessus du lot, mais qui a fait gagner son équipe. Et ce n'est pas le cas. Il y a quand même des Ballons d'Or qui ont été décernés par le passé à des joueurs qui n'avaient pas fait gagner leur équipe. Bah, on n'est peut-être pas obligé de reproduire les erreurs du passé. Pourquoi lui alors? Vous êtes méchant avec Karim Benzema. Voilà comment au pays on soutient un joueur français qui peut prétendre à la distinction prestigieuse qu'est le Ballon d'Or. Après, il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison, comme Lewandowski. Benzema, Benzema aussi a fait une grande année. Benzema, le mérite-t-il cette saison?
En parallèle, tiens, vous l'avez reconnu, Ronaldo R9, Nazario a également fait son choix, c'est Karim. Si en plus de ça s'ajoute une légende, en Espagne, la propagande est bien lancée, à base de une au premier plan et la mention Ballon d'Oro. Son club, qui en plus de féliciter l'équipe de France pour son dernier sacre, ajoute leur joueur associé à la distinction en bout de tweet. Avant ça, son entraîneur, Ancelotti, y participait. Benzema, c'est comme le vin, il s'améliore avec le temps. La masterclass en conf. En France, on n'est pas aussi affirmatif, mais il y a quand même du positif. Le journal L'équipe le place parmi les mines d'or, aux côtés de Jorginho, Ronaldo, Messi et Lewandowski. Non, mais j'ai rien contre vous. Mais c'est vrai que au Rassemblement national, vous êtes tous. Ils parlent beaucoup, hein. C'est un truc de fou.